Jouer le rôle de banquier mondial, anticiper les crises et promouvoir la stabilité des changes, c'est à propos des futures missions du Fonds monétaire international, ce que l'on peut entendre de la part de certains experts. Mais les avis que nous avons recueillis au New York Forum de la part de certains d'entre eux surprennent parfois. Si ça devenait un endroit où l'on cause, ce serait bien, affirme sans rire Amar Bidé, un économiste indien réputé. Nous avons déjà l'OCDE qui le fait. L'OCDE publie des études et organise des forums de discussion. Alors pourquoi aurions-nous besoin des deux, du FMI et de l'OCDE? En ces temps d'austérité, ne pourrait-on pas penser à économiser sur des institutions qui n'ont pas de raison d'exister? Et que pense le prix Nobel d'économie 2006 de la demande des pays émergents d'avoir plus de pouvoir au sein du FMI? Dans un sens, ça semble parfaitement raisonnable, normal et logique, affirme l'Américain Edmund Phelps. D'un autre côté, c'est l'argent des pays riches. C'était ça l'idée de départ. Et bien sûr, depuis que c'est leur argent, eh bien, ils veulent avoir le dernier mot sur son utilisation. Troisième avis d'expert sur le rôle du Fonds monétaire international, celui de Luis Alberto Moreno, le président de la Banque interaméricaine de développement. Le rôle du FMI est toujours celui de s'occuper des balances des paiements les plus en difficulté que certains pays ont et d'aider à la solution de ces types de problèmes. L'autre rôle du FMI tient dans le contrôle qu'il peut avoir et des systèmes précoces d'avertissement qu'il peut mettre en place. Et avancer dans ces domaines, c'est ça la bonne direction. Depuis 1976, le FMI a hérité d'un nouveau rôle face aux problèmes d'endettement des pays en développement et face à certaines crises financières.